Sur les réseaux sociaux, des couples sans enfants mettent en avant leur voyage à travers le monde, toujours souriants et reposés. Ils sont depuis peu la cible de critiques et même Elon Musk s'en est mêlé, on vous explique. C'est quoi les DINKS? L'acronyme DINKS signifie Dual Income No Kids, double salaire et pas d'enfants. On parle donc de couples, mariés ou non, qui travaillent tous les deux et gagnent leur vie, mais surtout qui n'ont pas d'enfants. D'où ça vient? Le terme serait apparu pour la première fois dans les années 1980 et déjà à l'époque, en 1987, le Los Angeles Times a eu du mal à en identifier l'origine exacte. Mais le journal californien en explique les raisons. L'Américain moyen gagne à l'époque moins que son père et voit donc s'éloigner de lui le rêve d'une grande maison avec sa clôture blanche. Or, moins on a de bouche à nourrir, plus on peut profiter de son argent. Les jeunes générations font donc des enfants de plus en plus tard, voire jamais. En 1960, c'est le plus souvent entre 20 et 24 ans que les femmes avaient leur premier enfant. Mais entre-temps, les choses ont changé. En 2018, les premières naissances chez les femmes ont lieu le plus souvent entre 25 et 29 ans. Et aujourd'hui, les DINKS ont un regain de popularité sur les réseaux sociaux, comme le raconte Business Insider. Inflation, crise du logement, chômage, l'époque est rude. Et avoir des enfants coûte de plus en plus cher. D'après le New York Times, en 1980, aux États-Unis, élever un enfant jusqu'à ses 18 ans coûtait 69 232 $ au total. Aujourd'hui, CBS News estime que ce nombre avoisine les 237 482 $. Pour les DINKS, il faudrait donc choisir entre élever un enfant et s'offrir un cadre de vie plus confortable. Et puis, les jeunes générations se détachent du schéma familial traditionnel. En 2021, aux États-Unis, 44% des personnes âgées de 18 à 49 ans qui n'avaient pas d'enfants affirmaient qu'elles n'en auraient probablement jamais. Une progression de 7% en 3 ans, souligne le centre de recherche Pew. Et ces changements démographiques touchent également des sociétés historiquement très attachées au modèle de la famille traditionnelle. En Corée du Sud, par exemple, les DINKS sont de plus en plus nombreux. Ils représentent 27,7% des couples mariés depuis 5 ans ou moins et ont donc dépassé en 2021 la part des couples à salaire unique et avec enfants. Que ce soit pour conserver plus de liberté ou pour des considérations écologiques, ils sont nombreux à assumer ce mode de vie, au point d'en faire une tendance sur les réseaux sociaux. Le hashtag DINKS a été consulté plus de 3 millions de fois sur TikTok. Les bénéfices mis en avant? Partir en vacances souvent. Dormir 8 heures par nuit, s'adonner à des activités de riches comme le ski ou le golf. Ou même des courses moins compliquées au supermarché. Pourtant, sous chaque vidéo, les commentaires négatifs sont nombreux. Vous n'avez aucun avenir génétique, bravo. Et même Elon Musk, qui a lui-même 10 enfants, s'en est mêlé. Il y a quand même une morale douteuse chez ceux qui ont choisi délibérément de ne pas avoir d'enfants. Ils comptent sur les enfants des autres pour s'occuper d'eux quand ils seront vieux, c'est n'importe quoi. Parmi ceux qui détestent les DINKS, certains ont un agenda politique, avec des propos pronatalistes et conservateurs. Ce qui est surtout reproché aux DINKS, c'est d'être égoïste et individualiste. Une stratégie qu'ils regretteront plus tard. Enfin, pour d'autres, c'est surtout un problème de riches. Avec ou sans enfants, tout le monde ne peut pas s'offrir un tour du monde, par exemple. Sur le site de Vice, l'écrivaine Magdalene Taylor déplore le fait que pour beaucoup d'entre eux, les seuls arguments mis en avant sont de prendre du bon temps, profiter de leurs loisirs et de leur argent. Prenez les 3 premières vidéos qui s'affichent quand vous tapez DINK dans TikTok. Aucune ne parle des bienfaits d'avoir plus de temps pour aider sa famille ou son quartier, d'être libre financièrement pour en faire profiter les autres, de pratiquer des loisirs plus créatifs ou même de s'accomplir au travail. Non, les 3 vidéos s'extasient devant la possibilité de faire ses courses au supermarché, comme si c'était un rêve inaccessible pour tous les parents. Si vous aviez déjà du mal à comprendre les DINKS, vous serez ravis d'apprendre qu'il existe aussi les DINKWAD, soit des DINKS qui ont un chien.